nouvelle vidéo de Suleiman Gbagbo Koné sur Alassane Dramane Ouattara. C'est grave. Pardon la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Lutako Gourmand. Frère, on va écouter ici attentivement cette vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre que les Ivoiriens là, ils quittent leur pays pour venir solliciter les hôpitaux burkinabés. Ils laissent les hôpitaux de Dramane Ouattara là. Ils laissent la CMU de Dramane Ouattara là. Et puis ils viennent se faire soigner au Burkina Faso. C'est une honte pour Dra. C'est une honte. Frère, on va écouter. Et puis on va décortiquer. Partagez au maximum. Abonnez-vous à ma nouvelle page Facebook là. On est parti. Parlant du domaine de la santé, plusieurs efforts ont été consentis. Il s'agit notamment donc de la construction des centres médicaux communaux qui ont vu le jour en 2025 et cette dynamique va se poursuivre. Certains sont en phase de finition, mais d'autres sont donc en début de construction. L'équipement de ces centres va permettre de rehausser donc le niveau de l'offre de soins au niveau de nos populations. Pour les centres existants, le plateau technique a été amélioré en termes de laboratoire, en termes d'imagerie. Ces offres de soins vont continuer de s'améliorer au profit de nos populations, mais également au profit donc des populations de nos pays voisins, parce que le nombre de patients venus des pays voisins a connu donc un accroissement considérable au cours de l'année 2025, dû principalement à notre politique de revoir à la baisse les coûts des prestations de santé. Nous allons poursuivre dans cette dynamique au cours de l'année 2026, avec la pose aussi des pierres de 9 centres de santé à l'image du centre de santé de Pala. Toutes ces infrastructures vont donc connaître un début au cours de l'année 2026. Dans le domaine... Vous avez entendu, les patients venus des pays voisins, le nombre de patients venus des pays voisins a connu un accroissement. Grâce à la politique de revoir à la baisse le coût de la santé au Burkina Faso. Ibé Iniché, Ibé merci. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Oh, d'aucuns diraient, mais attends, il a parlé des pays voisins, il n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas dit le nom de la Côte d'Ivoire. Mais, les Ivoiriens, là, ils viennent. Parce que moi, on m'en avait parlé. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une capture d'écran d'une publication concernant l'hôpital de Doropo. Mais j'ai dit non, ça là, je ne peux pas croire. C'est vrai que les Ivoiriens peuvent venir se faire soigner au Burkina Faso, mais ça sera du côté, d'accord, des tradis praticiens. D'accord? Mais de là à aller solliciter les hôpitaux burkinabés, j'ai dit non, je ne crois pas trop. Mais quand j'ai écouté ce discours du capitaine Ibrahim Traoré, il dit attention. C'est là que je suis allé revoir la capture d'écran en question. Et l'image, la publication est toujours là. Si vous voulez vérifier, vous pouvez aller vérifier. C'est Tatiana Ali. Tatiana Ali. La publication date du 20 décembre. Que dit la publication? L'unique hôpital de la commune de Doropo. Les habitants sont obligés de traverser la frontière pour se faire soigner au Burkina Faso. Les travaux du nouvel hôpital général lancé depuis 2016 restent inachevés. Restent inachevés. Source, l'infodrome. Donc, l'infodrome, selon Tatiana, l'infodrome dit que les populations, d'accord, de Côte d'Ivoire, de la commune de Doropo, traversent la frontière pour aller se faire soigner au Burkina Faso. Grâce à quoi? Grâce à la politique, d'accord, la politique sanitaire du capitaine Ibrahim Traoré. Les centres médicaux communaux qui sont mis en place ici un peu partout. Et que même dans les petits villages les plus reculés, il y a des centres de santé là-bas. Les populations comprennent qu'en réalité, de l'autre côté de la frontière, la santé et les soins sont accessibles à tous.
Et quand ils vont là-bas, non seulement les soins sont accessibles, mais c'est à prix abordable, voire même presque gratuit. Donc, les populations traversent les frontières pour venir se faire soigner au Burkina Faso ici. Et c'est une réalité. Parce que quand vous prenez la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire, vous ajoutez à cette zone-là l'ouest de la Côte d'Ivoire, je dis bien le grand ouest de la Côte d'Ivoire, Daloa, tout ça. Et vous prenez encore l'est de la Côte d'Ivoire, les Bondoukou, les Bongouan, tout ça. Frère, si tu as un problème cardiaque, tu as un problème, tu as insuffisance rénale, d'accord? Tu as insuffisance rénale, tu as un problème de cœur, tu as un problème de foie, en tout cas les organes vitaux là, tu as un problème de ça. Si tu ne vas pas à Abidjan ou à Boaké, tu vas mourir en route. Tu vas mourir à coup sûr. Si tu as eu, je dirais la chance ou la malchance de donner vie à un bébé prématuré à Odjele ou à Doropo, frère, ton bébé va mourir. Soit tu vas à l'abattoir d'Odjele et puis ils vont couvrir ton bébé avec des déchets de vache, d'accord? Ou bien tu laisses ton bébé va mourir. Parce qu'il n'y a pas de couveuse là-bas. Donc, quand les populations réalisent que tout ce dont elles manquent dans le nord de la Côte d'Ivoire se retrouve de l'autre côté de la frontière, elles y vont. Ce n'est pas instinct de survie. Ce n'est pas instinct de survie. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit d'Afrique? Je félicite le capitaine Ibrahim Traoré. Et je l'encourage. Mais jamais la Côte d'Ivoire n'avait connu ce genre de choses. Jamais la Côte d'Ivoire n'avait subi une telle honte. La Côte d'Ivoire qui a connu le miracle économique. C'est elle aujourd'hui qui voit son système de santé totalement saccagé. Au point où les populations sont obligées, d'accord, d'aller dans un autre pays pour aller se faire soigner. Mais si les dirigeants eux-mêmes quittent le pays pour aller se faire soigner ailleurs, les populations vont suivre l'exemple. Les populations vont suivre l'exemple. Et ce qui est à leur portée, ils vont aller vers ça. Comme ils n'ont pas les moyens, comme le peuple n'a pas les moyens d'aller en France, à l'hôpital américain pour aller se faire soigner, alors il va au Burkina Faso pour aller se faire soigner. En tout cas, chacun quitte le pays pour aller se faire soigner quelque part. Voilà ce à quoi les gens ont transcendé notre pays. Voilà ce à quoi la Côte d'Ivoire est transcendée aujourd'hui par le régime travaillistanais. Depuis Oufoué Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, en passant par Bédié et Guérouet, la Côte d'Ivoire n'avait jamais reconnu cette honte. Jamais de la vie. Même pendant la guerre, pendant les 10 ans de guerre, les Ivoiriens ne traversaient pas pour venir solliciter les hôpitaux burkinabés en masse comme ça. Non. Non. Il y a certains qui venaient, bien sûr, mais ce n'était pas en masse comme ça. Parce que le système sanitaire quand même était maîtrisé. Aujourd'hui, c'est totalement dégradé, totalement saccagé. Les détournements par-ci, par-là, ils n'ont même pas honte. Au CHU de Treichville, ça détourne des milliards. Pendant que les contractuels
c'est-à-dire accumule des arriérés de salaire de près de 10 mois. Près de 10 mois d'arriérés de salaire. Allez, à Tréville, au sud de Tréville, les contractuels de là-bas, les gens ne sont pas payés. Vous comprenez là? Mais quelqu'un qui n'a pas payé, quel soin il va t'offrir? C'est compliqué. Draman a tout saccagé. Pour lui, les Ivoiriens, c'est ceux qui sont autour de lui. Le reste, on s'en tape. Allez-y au dîner même, allez-y à l'hôtel au dîner. Il ne parle même pas de Séguéla, qui est ma ville natale. Il ne parle même pas de Séguéla. Je ne parle même pas de Séguéla. Pendant que la démographie est en train de flamber, le système sanitaire n'évolue pas. Ça reste intact. Le seul hôpital qui est là depuis nos aïeux sont, depuis le temps de l'indépendance, l'hôpital de Séguéla qui est là, Alibi, c'est le même hôpital qui est là. Il n'y a rien d'autre qui s'est ajouté à ça. Rien d'autre ne s'est ajouté à ça. Ok, le nombre d'habitants augmente avec le même système, la même capacité d'accueil, les mêmes soins. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Tout devient cher. Quand tes parents même t'appellent pour dire qu'ils sont malades même. Oh, toi-même tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Quand les enfants vont à l'école, tu as mal à la tête. Quand tes parents tombent malades, les enfants tombent malades, toi-même tu souffres. Toi-même, c'est pas toi qui es malade, mais toi-même tu souffres. Tellement tu as décaissé. Tellement tu vas décaisser. Mais quand on te donne l'ordonnance comme ça, non, c'est pas bon. Et ils vont voler les médicaments dans les hôpitaux. Tu as payé les médicaments pour donner à tes parents. Les mêmes médecins, là, ils vont venir voler les médicaments de leurs patients. Ils font ça là-bas. Ils font ça en Côte d'Ivoire. Ils volent les médicaments d'ailleurs. Les médecins, ils font ça. Les poches de sang, normalement, qui ne doivent pas être vendues. Mais ils vendent ça. On dit radio, la radio se fait gratuitement. La radio, si tu n'as pas l'argent, on ne te calcule pas. Dans les hôpitaux publics, si tu n'as pas l'argent, on ne te calcule pas. Ils vont te faire louer chambre. Ils vont te faire tout. C'est la merde. Les Ivoiriens ont peur d'aller à l'hôpital. Ils ont peur d'aller à l'hôpital. C'est pourquoi on dit, selon l'OMS, d'accord, en 2024, il y a eu plus de morts en Côte d'Ivoire que dans tous les pays de l'UEMOA, y compris les pays qui sont en guerre contre le terrorisme. Oui, ça meurt en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Ça meurt en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Ça meurt en Côte d'Ivoire qu'au Niger. Malgré la guerre. Mais puisque les Ivoiriens ont peur, la santé coûte extrêmement cher. Ça coûte cher. Donc les gens viennent se faire soigner ici. Oh, Ibé, vraiment, c'est pourquoi je dis, Ibé n'est pas pour le Burkina Faso seul, il est pour l'Afrique. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour le Burkinabé. Merci pour ce que vous faites pour les Africains, surtout pour les Ivoiriens. Merci, Monsieur le Président. Continuez. Continuez dans ça. Continuez dans ça. Ivoiriens. Ah, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. L'homme qu'on nous a présenté comme le sauveur des Ivoiriens, l'homme qui serait venu, d'accord, du FMI, de l'institution de Bretton Woods, qui allait venir transformer l'économie ivoirienne en une économie, je dirais, TGV à 100 à l'heure, et que tous les Ivoiriens seraient aujourd'hui propriétaires de maisons, tous les Ivoiriens allaient se soigner gratuitement, tous les Ivoiriens auraient en tout cas un accès à l'éducation gratuitement. Voilà aujourd'hui que ce monsieur-là, non seulement il peine à réaliser ce qu'il nous avait promis,
Mais ce qu'il est venu trouver en placement, il est en train de tout saccager. Il faut s'en débarrasser. Il faut très rapidement se débarrasser des draps. C'est ça qui est la vérité. Donc, en tout cas, on est en train de se réorganiser sur le terrain. On est en train de se réorganiser. Et donc, je vous demande de rester mobilisés. De rester mobilisés, voilà. De ne jamais être touché par la résignation. On est des Ivoiriens, on dit découragement, on n'est pas Ivoirien. Ivoirien ne peut jamais se décourager. Ivoirien ne doit jamais être touché par la résignation. Non, 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 non. On doit être toujours au front. Toujours au front. Donc mobilisons-nous. Mobilisons-nous les gars. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les blancs panafricains. Babou président pour voir très prochainement pour sauver le pays. Merci, monsieur le président. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Merci infiniment.